Bonjour, voici un extrait de ma pièce en chantier Les Asticots. Grâce au théâtre Cercle Molière, j'ai pu participer aux tables de dramaturgie durant 2 ans, tables animées par Réal Semerini. Durant ces ateliers, j'ai perfectionné mon écriture, approfondi la psychologie de mes personnages et puis tenté de raconter une histoire avec une action qui se déroule en temps réel dans un huis clos. Donc, dans une ville X d'un pays Y, durant le couvre-feu, durant la journée, dans un bar, voici des personnages, la patronne, une femme enceinte, un homme au chapeau, un homme en costume, un jeune homme, une jeune fille, un mari, son épouse. Arrêt des communications, circulation interdite, nous indique l'écran dans le bar. Homme au chapeau. C'est ouvert, patronne. Plus pour longtemps. Homme au chapeau. Je parle fort à cause des sirènes. Patronne. Ferme la porte. Homme au chapeau. Les sirènes durant la journée. Patronne. Rien ne les dérange. Homme au chapeau. Il n'y a pas grand monde chez Frida cet après-midi. Patronne. Chez Frida et Jean, por favor. Homme au chapeau. Chez Frida et Jean. Désolé. Patronne. Je me souviens de toi avec ton joli chapeau. Lait d'amande ou lait de soja avec ton double expresso. Homme au chapeau. Incroyable. Je suis venu qu'une ou 2 fois dans ton bar. Arrive le mari et sa femme. Mari. Déjà deux séries de sirènes en moins de 3 minutes. Épouse. C'est toi la propriétaire de chez Frida? Patronne. C'est bien moi, et c'est chez Frida et Jean, por favor. C'est écrit sur l'enseigne extérieure et au-dessus du bar. Épouse. Peut-on rester dans ton établissement le temps de l'alerte? Patronne. Je me doute que t'es pas venu avaler un remontant pour te donner du courage. Épouse. Mon mari et moi nous rendions chez le notaire, maître Miossec. Homme au chapeau. Moi, je vais pas souvent chez le notaire. Arrive la jeune fille, suivie de la femme enceinte. Femme enceinte. J'en peux plus, j'ai soif. Qu'est-ce que j'ai soif? Mari. Nous devrions fermer la porte à présent. Patronne. Ramène un grand verre d'eau. Je ferme la porte et je l'ouvre quand je l'entends. Les toilettes, c'est par là, si ça presse. Homme au chapeau. Ne t'inquiète pas pour le bébé à 7 mois, car il a 7 mois, n'est-ce pas? Le bébé aime bien quand sa maman fait de l'exercice. Femme enceinte. Non, il a 6 mois. Et tu connais quoi au bébé? Laisse-moi souffler. Entre, homme au costume. Salut, elle va s'asseoir. Jeune fille. Elles ne vont pas s'arrêter. Homme au chapeau. Même en hiver, elles ne sont jamais enrouées. Marie. C'est la 5e série de 4 sirènes. Ça ne dure jamais aussi longtemps. Jeune fille. En pleine journée, ça craint. Bientôt, ça sera des sirènes toute la journée. On n'aura plus besoin de sortir. Bande d'enfoirés pourris de merde. Épouse. Surveille un peu ton langage et calme-toi. Marie. Calme-toi. Pourquoi tu jures sans raison? Femme enceinte. C'est ça. Calme-toi. Tout va bien. Jeune fille. Foutez-moi la paix. Et je dis ce que je veux. Ce sont des enfoirés pourris de merde. Marie. Attention, jeune fille. C'est grave ce que tu dis là. Ça pourrait te coûter cher si la brune l'apprenait. Patronne. Au moins, on sait ce qu'elle pense, elle. Jeune fille. Au mari. Toi, t'as une tête de balance. Épouse. Laisse mon mari tranquille. Jeune fille. Pourquoi? Il peut pas se débrouiller tout seul? Femme enceinte. Arrêtez de vous chamailler pour des broutilles, on est tous dans la même galère. Homme au chapeau. Ram. 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 Marie. Attention, dans moins d'1 minute, les fenêtres doivent être fermées, rideaux tirés et portes verrouillées. Épouse. Il faut descendre le store, vite. Je vous préviens, je vais le faire. Patronne. Si ça peut te faire plaisir. Marie. C'est obligatoire, Frida. Tu le sais bien. Patronne. Ce que je trouve obligatoire, c'est de nous foutre la paix. Jeune fille, obligatoire. S'il rendait obligatoire de marcher à 4 pattes, toi tu marcheras à 4 pattes parce que c'est obligatoire? Épouse, ils auraient sûrement une bonne raison de rendre la marche à 4 pattes obligatoire. Rien ne devient obligatoire sans raison. Jeune fille, elle est sirène en plein jour. C'est pour quelle bonne raison alors? Marie, attention, il faut baisser le store, il ne reste que 30 secondes. Patronne, la porte est fermée, on ne voit pas à travers. Épouse, je manipule rarement ce modèle de store roulant. Patronne, moi, je pense que c'est tes mains
que tu utilises pas souvent. Épouse, tout le monde n'est pas destiné à un métier manuel. Marie, attention, 20 secondes, homme au chapeau. Je vais vous aider à le descendre, ce store. Épouse, à la patronne. Vite, fais quelque chose, jeune fille. Dis-leur comment faut faire, on va tous avoir des problèmes. Femme enceinte. Dépêche-toi, tu joues avec nos nerfs. Marie, plus que 10 secondes. Homme au chapeau. Frida, décide-toi, femme enceinte. T'es inconsciente, pense que t'es pas toute seule. Épouse, cette femme est folle. Marie, 5, 4, 3. La patronne tourne la clé dans la serrure. Marie, 2, 1. Patronne. Et voilà. Marie. Les sirènes se sont arrêtées. Épouse, on avait remarqué, Étienne. Et le store? Homme au chapeau. Les stores doivent être baissés. La femme enceinte. La brune va venir. C'est sûr avec ma malchance. Marie, si la brune passe, ça va mal finir. Peux-tu baisser ce store une dernière fois, s'il te plaît? Patronne. Non. Femme enceinte. Je t'en supplie. Homme au chapeau. Sois raisonnable. Patronne. Je peux pas. Épouse. On te forcera à le baisser. Jeune fille. Moi, je forcerai pas la patronne. Patronne. Le mécanisme est bloqué parce qu'il est sorti de son rail. Tu peux forcer tout ce que tu veux. Homme au chapeau. Tu as fait une petite frayeur, tu sais. Faudra faire réparer ton store, ça pourrait t'éviter des ennuis. Femme enceinte. Ou éviter des ennuis à tout le monde. Marie. En attendant, nous sommes en sécurité. Homme au chapeau. Enfermé, en sécurité, enfermé, en sécurité. Jeune fille. Mais j'ai pas envie d'être enfermé, moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la sécurité? On vit dans une ville paumée où il s'est jamais rien passé et où il se passera jamais rien. Patronne. Et avec la brune, c'est devenu insupportable. Homme au chapeau. Il faut en profiter pour se détendre. Tentons de passer un bon moment tous ensemble. Patronne. Détends-toi si tu veux, moi j'ai encore du travail. Il y a toujours du travail. Homme au chapeau. Je trouve que ça manque de musique. On peut mettre de la musique? Marie. Tous les réseaux sont coupés, il n'y a aucune connexion. Patronne. Pas de connexion, pas de musique. J'adore la musique. Jeune fille. Moi aussi. Épouse. C'est mieux comme ça. Homme au chapeau. Tu n'aimes pas la musique? Épouse. J'ai besoin de réfléchir. Coup à la porte. On voit la silhouette d'une personne qui cogne. Ouvrez! Femme enceinte. C'est la brune. Marie. C'est évident, cela fait presque 2 minutes qu'il est interdit de circuler dans les rues. Ouvrez, je vous en supplie, ouvrez, vite, vite, ouvrez. Homme au chapeau. Il supplie, ce n'est pas la brune. Jeune fille. Aidez-le, ouvrez. Patronne va pour ouvrir. Épouse. Non, n'ouvre pas. C'est interdit d'ouvrir après l'interdiction. Homme au chapeau. Nous sommes enfermés dedans et quelqu'un est enfermé dehors. Femme enceinte. À l'homme en costume. Et toi, tu ne dis rien? Allez, dis quelque chose. Homme en costume. Jeune fille, il ne dit rien parce qu'il préfère laisser quelqu'un dehors. Autrement, il te demanderait d'ouvrir. Patronne. C'est moi qui décide ici. Marie. Presque 2 minutes après l'interdiction. Tu ne vas pas ouvrir. Elle ouvre. Un jeune homme déboule, essoufflé. Jeune homme. C'était moins une. Ben quoi? Vous pensiez que j'étais la brune? Femme enceinte. C'est bien refermé? Homme au chapeau fait signe que oui. Jeune fille. Toi, tu reviens de loin. Épouse. Tu peux t'estimer chanceux. Marie. Qu'est-ce que tu faisais dehors? Tu n'as pas entendu les sirènes? Épouse. Il faut être sourd pour ne pas les entendre. Homme au chapeau. Tu as pris de grands risques. Femme enceinte. Tu dois sûrement avoir une bonne raison. Jeune homme. J'en ai une bonne, mais c'est une triste bonne raison. Patronne. Mais pourquoi t'es venu frapper chez moi? Jeune homme. J'étais épuisé. J'avais trop couru. J'étais trop loin pour retourner à la maison. Et puis j'ai vu l'enseigne. Alors je me suis souvenu. Marie, souvenu de quoi? Épouse. Laisse-le parler, Étienne. Jeune homme. Ben, chez Frida et Jean, j'avais déjà entendu mon père en parler. Patronne. C'est qui ton père? Jeune homme. C'était qui mon père? Homme au chapeau. C'est comment dehors? T'as vu la brune? Jeune homme. Ils ont barré les 2 accès de la ville, un barrage devant le pont et l'autre à la sortie sur la voie rapide. Ils arrivent, femme enceinte. En tout cas, tu as vraiment de la chance. Épouse. Voyons, Étienne. Qu'est-ce que tu insinues? On n'a rien à se reprocher quand on déboule après l'heure du couvre-feu. Jeune homme. Un couvre-feu en pleine journée? Homme au chapeau. Il s'est passé quelque chose, ça doit être grave. Femme enceinte. Mais quoi? Jeune fille. La même chose que toujours. Faire peur, intimider. Épouse. Il n'empêche qu'il fallait bien remettre de l'ordre dans les affaires du pays. Jeune fille. Au détriment de nos libertés? Homme au chapeau. La liberté est un mirage. Freedom is a vision. Freedom is a vision.
Marie, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Épouse, le temps qu'il faudra à la brigade républicaine d'unité nationale d'effectuer les contrôles nécessaires, Étienne. Femme enceinte, ils vont venir. C'est sûr, patronne, arrête, tu vas nous porter la poisse. Épouse, je me contrefiche qu'ils passent ou non, mon mari et moi, nous n'avons rien à nous reprocher. Jeune fille, j'aime pas tes insinuations. Femme enceinte, personne ici n'a quelque chose à se reprocher. Homme au chapeau, il faut attendre que la tempête passe, et nous rentrerons chez nous. La patronne apporte de l'eau et des verres. Patronne, voici un peu d'eau pour affronter la tempête. Marie, merci Frida, c'est bien aimable. Patronne, c'est un bar après tout, on sert à boire dans un bar. Homme en costume. Donc, on peut commander autre chose que de l'eau dans ton bar. Patronne, non, je veux pas qu'on me dise que je fais des affaires pendant le couvre-feu, c'est de l'eau ou rien. Homme au chapeau, bienvenue parmi nous, je crois que tu connais déjà tout le monde. Femme enceinte, je me demandais si tu allais parler. Je me disais, lui, il est discret. Jeune fille, moi je me disais plutôt, lui, il se croit supérieur aux autres. Lui, il se croit au-dessus du peuple. Homme en costume, le peuple ne me dérange pas, même si je ne rêve pas de vivre avec, jeune homme. C'est qui le peuple? Ceux qui se bissent, ceux qui ont peur, ceux qui font de la délation sont des gens du peuple, ceux qui torturent sont des gens du peuple. Jeune fille, mais pour qui tu te prends, hein? L'être supérieur? Homme en costume, pense ce que tu veux. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'en voulais à tout ce système, je jouais mon rebelle. Toute cette colère en toi, jeune fille, tu sais ce qu'elle te dit, ma colère? Épouse, voilà. On essaye d'échanger tranquillement et tout de suite elle s'emporte. Elle n'a aucun respect, jeune fille, à l'épouse. Tu sais où tu te le mets, mon respect, Marie. Je te prierai de présenter des excuses à mon épouse. Homme au chapeau, elle va te répondre par une autre devinette. Ris, jeune fille, ris, patronne, laissez-la tranquille. C'est à la brune qu'elle en veut cette petite, pas à vous. Bruit de moteur, de pas, ordre donné derrière la porte. Marie, vas-y, ouvre, qu'est-ce que tu attends, patronne? Personne n'a frappé. Femme enceinte. C'est eux, j'ai peur. Chut, chut. Homme au chapeau, c'est pas des comiques, c'est vrai. Homme en costume au jeune homme. Ils viennent déjà te chercher. Jeune homme, connard. Jeune fille, pourquoi ils viendraient pas pour toi? Coup à la porte, on voit des silhouettes, la patronne ouvre, deux gardes de la brune entrent. Voilà l'idée. Non, ce n'est pas un spectacle de marionnettes. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Ciao.